Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir votre télévision régionale Prestige TV pour vous informer et vous avez raison, le journal. Au sommaire de cette édition, le Mardi Gras a été célébré hier 1er mars. À Thiès, l'école privée Kriaï Fanta de Nguent a perpétué la tradition. Le mois de mars est essentiellement dédié à la gente féminine. La journée du 8 mars se profile à l'horizon. Occasion saisie par la rédaction de Prestige TV pour faire un focus sur Sokhna Seck, une brave femme commerçante à Thiès. Et puis, Thiès a abrité une rencontre ce matin. Objectif statuer sur la relance de certaines filières axées sur le développement. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive boucleront ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous démarrons donc ce rendez-vous d'information par la situation épidémiologique du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a rapporté ce mercredi 13 nouvelles contaminations au coronavirus sur 1422 tests réalisés au cours des dernières 24 heures. Le point Covid, c'est avec le docteur Babacar Gueye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1422 tests réalisés, 13 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 0,91%. Il s'agit d'un cas contact suivi par nos services et de 12 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi qu'il suit. 9 cas à Dakar, 2 cas à Mbour et un dernier cas à Fatick. 13 patients ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré le mardi 1er mars 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou pris en charge à domicile est stable. À ce jour, 85 712 cas ont été déclarés positifs, dont 83 664 guéris, 1960 décédés et donc présentement 87 patients sont sous traitement. À ce jour, le nombre total de personnes vaccinées est de 1 448 840. Je vous le disais en titre, comment relancer le dialogue entre les parties prenantes pour impulser le développement de certaines filières. La question a réuni ce matin à la Chambre de commerce de Thiès les acteurs de la région. Pour plus de détails, suivons les explications de Oumou Sangaré Thiam. Elle est la secrétaire générale du Chambre de commerce de Thiès. Elle est au micro de Mambiram Sissegei et Moussa Mbaye. Il s'agit aujourd'hui de l'atelier de relance du cadre de dialogue des parties prenantes au niveau de la région de Thiès. Ce cadre de dialogue, il faut le dire, a été institué en 2011, de 2011 à 2015, dans le cadre du programme d'accélération d'appui à la croissance et à la compétitivité des PME, initié par la coopération sénégalo-allemande GIZ, qui est parti du Conseil présidentiel de l'investissement au niveau national, donc pour installer ce cadre DPP au niveau régional. Il s'agit de relance parce que dans la première partie de la mise en œuvre de ce cadre de dialogue DPP de 2011 à 2015, on avait identifié vraiment deux thématiques qui portaient sur la facilitation de la formalisation des PME et l'identification des filières et créneaux porteurs de la région. Et à l'issue de ces deux ateliers, on avait organisé le premier forum économique régional de Thiès à la veille du Conseil des ministres décentralisé de Thiès, donc pour parler de la valorisation des filières porteuses. On avait réussi pendant le forum de 2014 à faire venir les directions et agences nationales dont les bureaux se trouvent à Dakar au niveau régional et puis ici au niveau de la région de Thiès. C'était des 3 journées de portes ouvertes où les opérateurs économiques et les acteurs avaient l'opportunité vraiment de poser des questions, de visiter les services nationaux, comme je l'ai dit tantôt, et même que les services régionaux, pour pouvoir vraiment aller au devant de l'information de leur mission et saisir les opportunités
que présentent ces 10 services. À l'issue de ces 3 journées de réflexion, aussi il y avait des thématiques et vraiment il faut dire que toute la région était impliquée, le secteur privé, la société civile, les autorités locales, les partenaires techniques et financiers, tout le monde était impliqué et vraiment tout le monde était engagé. Parlons société dans cette édition. Le mois de mars consacre la célébration de la femme à travers le monde, particulièrement la date du 8 mars qui célèbre les femmes dans le monde entier. La rédaction de Prestige TV consacre une série de reportages aux femmes thiessoises dans leur domaine d'activité. Pour ce premier jet, nos reporters sont allés à la rencontre de Sokhna Seck, une brave commerçante établie au marché central qui s'active dans la vente de bouillon pour subvenir aux besoins de sa famille. Reportage Aïssata Sow, Chefal. Elle, c'est Sokhna Seck, une brave dame qui s'active dans le commerce depuis plus de 15 ans. Après la vente de friperie, Sokhna s'est reconvertie dans le commerce de bouillon. Selon elle, l'exercice de ce métier est devenu difficile. Je vends du bouillon, de l'ail, du poivre, du piment. J'ai fait 15 ans dans le commerce. Maintenant, c'est difficile, le marché est saturé, on s'en sort à peine. Rien n'est plus comme avant. Avant d'être commerçante, Sokhna est une mère de famille. Et pour bien prendre soin de ses enfants, elle se lève à 4 heures du matin. Le métier n'est pas simple. Je me lève à 4h30 ou 5h du matin pour préparer mes enfants avant d'aller au marché vers 7h ou 7h30. Je fais également les courses pour la maison. Je descends à 13h et l'après-midi, je ne travaille pas. Tout ça pour bien m'occuper de ma famille. Avec les travaux lancés dans le marché central, Sokhna était obligée de changer de lieu de travail, ce qui n'est pas sans conséquence pour elle. Les travaux du marché ont été déplacés, mais je ne pouvais pas rester là-bas à cause de la poussière, du Covid-19 et autres. C'est pour cela que je me suis installée ici. Sokhna sera demain au même endroit pour vendre ses produits afin de subvenir aux besoins de sa famille. Et parlons maintenant éducation. Dans cette édition, la crise scolaire est en train de connaître son épilogue après plusieurs semaines de grève des enseignants. Le G7 a donné le coup d'envoi en levant le mot d'ordre au niveau de l'élémentaire. Suivons les explications de Abdoulaye Aou. Il est le secrétaire général du CELS Authentique. Il répond aux interrogations de Mbaye Ciss et Chefal. Reconnaître avec réalisme les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour donner 100 milliards de moins pour couvrir toutes les indemnités liées donc à la revalorisation du prime scolaire, mais également à l'indemnité d'enseignement, l'indemnité d'encadrement qui touche les inspecteurs de l'éducation et du contrôle. En tout cas, reconnaître que des efforts ont été faits de part et d'autre, des concessions ont été faites de part et d'autre. C'est la raison pour laquelle le G5 a été réaliste et a levé son mot d'ordre. Nous avons levé notre mot d'ordre, bien sûr avec des garanties. Je crois que les acquis que nous avons obtenus cette année peuvent être qualifiés d'historiques. Parce que depuis que, en tout cas nous avons embrassé le métier, ça fait plus de 22 ans, nous n'avons pas vu un acquis de cette taille. Donc, pour être réaliste, véritablement, il faudrait, dans la logique de la lutte syndicale, il faut capitaliser les acquis. Il faut les capitaliser et continuer à lutter. On n'est pas responsable pour rien du tout. Parce que nous qui sommes au sommet, nous avons été mandatés par nos pairs. Donc quand il s'agit de prendre des décisions, je crois que quand même, en toute responsabilité, il faut les prendre. Et qu'à chaque fois qu'il faut retourner à la base, je crois que là aussi ça pose des problèmes. Parce que ce qu'il faut éviter
en matière de syndicalisme, c'est il faut éviter de subir le diktat de la base. À un moment de la lutte, il faut que les responsables prennent leurs responsabilités. Donc, c'est ce que le G5 a fait. Je vous le disais en titre, le Mardi Gras a été célébré hier. Cette période qui précède le mercredi des cendres, marquant le début du carême chrétien, le Mardi Gras donne lieu à des festivités. Pour marquer cette journée, les enfants de l'école Kër Fanta de Nguent se sont déguisés en tenue traditionnelle ou en héros nationaux. Mame Biram Cissé Gueye et Chef Fall ont pris part à ces festivités. Reportage. Des enfants tout joyeux chantent et dansent en l'honneur du Mardi Gras au rythme des tam-tams de leur maîtresse. Madame Diop, enseignante, parle de cette vieille tradition. Le Mardi Gras, c'est une fête c'est pour les enfants doivent se déguiser à leur choix, mais c'est pour marquer aussi que les chrétiens commencent leur carême. Maintenant, la veille du carême, les enfants vont se déguiser. On va faire la fête, on va s'amuser et le lendemain, les chrétiens vont entrer dans leur carême. Je leur souhaite un bon carême. Déguisés pour la plupart en tenue traditionnelle, ils sont très joyeux et se voient bien dans la peau des héros dont ils sont les représentants. Mame Diarra, élève, nous parle de son déguisement. Je me suis déguisée en sorcière parce que je suis fière. On leur souhaite un bon Mardi Gras. Bon carême à toute la communauté chrétienne. À présent, l'actualité nationale, dérapage de l'imam Sall envers la communauté catholique du Sénégal. Face à la presse hier, l'Église catholique exige des excuses publiques, nous dit Fatou Karagey. Actualité nationale, les statistiques sur le genre peuvent aider le Sénégal à faire de bonnes planifications, d'autant que le pays a accompli beaucoup d'efforts dans les domaines économiques et sociaux, estime la sociologue Céliba. Le fait de disposer de données statistiques sur le genre peut aider davantage à rebondir et faire de bonnes planifications pour qu'on puisse toucher tout le monde, a-t-il affirmé lors d'un atelier de formation des professionnels de l'information sur les sources et l'utilisation des statistiques sensibles au genre. Et puis, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie va procéder à une opération de collecte d'informations géospatiales sur l'habitat préalablement au lancement du recensement général de la population, a assuré Alina Diop, son directeur général. La première étape du recensement général de la population et de l'habitat est constituée d'utiles et la deuxième étape est la cartographie qui nécessite la mobilisation de 200 cartographes à travers le pays sur 10 mois pour collecter l'ensemble des informations géospatiales sur l'habitat, a-t-il fait savoir. Et enfin, après les propos polémiques de l'imam Lamine Sall, le Conseil national du Laïcat est très remonté. Face à la presse ce matin d'un ton ferme, son président Philippe Abraham Birantine considère la sortie de l'imam outrageante. Les propos discriminatoires, agressifs et séparatistes de l'imam Lamine Sall tenus à l'égard de la communauté chrétienne confortent notre certitude que les fondements de notre nation sont en danger et que son unité est plus que jamais menacée par des personnes qui foulent aux pieds les chartes communes, et Philippe Abraham. D'ailleurs, l'Église a constaté que ce genre de discours n'est pas une première pour le dit imam. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, le Parlement libyen accorde sa confiance au gouvernement Bachaga. Le suivi de l'actualité internationale, c'est l'affaire de Ramatoulaye Cissé.
Aux États-Unis, le président américain Joe Biden s'est exprimé sur l'Ukraine lors de son discours sur l'état de l'Union mardi 1er mars dans la soirée. Il s'en est pris avec force à Vladimir Poutine, un dictateur qui est plus isolé que jamais, et aux oligarques russes, pendant que Moscou intensifiait son offensive en Ukraine, frappant notamment Kiev et la grande ville de Kharkiv. Joe Biden de conclure que quand l'histoire sera écrite, la guerre de Poutine en Ukraine aura laissé la Russie plus faible et le reste du monde plus fort. En Libye, le Parlement libyen a accordé sa confiance mardi au gouvernement de Fathi Bachagha, désigné il y a 2 semaines pour remplacer le cabinet d'Abdelhamid Debeda, dont le mandat a théoriquement pris fin le 24 décembre dernier. Le vote a eu lieu au siège du Parlement à Tobrouk, à l'est du pays, et le gouvernement Bachagha a été approuvé par 92 voix sur les 101 députés présents, selon un communiqué. Au Maroc, le parquet du Maroc a requis mardi 1er mars en appel la peine maximale de 10 ans de prison contre le journaliste et défenseur des droits humains Omar Radi, condamné en première instance à 6 ans ferme dans une double affaire d'espionnage et de viol. Le ministère public réclame la peine maximale contre l'accusé au regard des éléments à charge, a indiqué son représentant devant la cour d'appel de Casablanca. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité internationale. Basketball Africa League, le Dakar Université Club représentera le Sénégal pour l'édition 2021. Fatou Fall Gueye. Démarrons les actualités sportives avec basketball, champion du Sénégal en 2021. Le Duc sera le représentant du Sénégal à la 2e édition de la balle qui va démarrer ce 5 mars au Dakar Arena. Il disputera le match d'ouverture dans un derby ouest-africain. Le Dakar Université Club sera opposé au club guinéen Slack. Thierno Ibrahima Niang et ses coéquipiers feront leur 2e sortie le 8 mars prochain à 21h. Ils feront face au club mozambicain Ferroviario da Beira. Ensuite, FA Coupe, Crystal Palace s'est qualifié pour les quarts de finale à la FA Coupe en battant 2-1 City ce mardi lors du 5e tour de la compétition. Le Sénégalais Cheikhou Kouyaté avait ouvert le score pour placer 1-0, mais Stock avait réussi à recoller 5 minutes plus tard grâce à Taïmon. Terminons avec la marque Adidas qui a annoncé mettre en suspension son partenariat avec la sélection russe suite à l'évasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine. Nouveau coup dur pour la sélection russe après avoir été exclue à la Coupe du Monde 2022 par la FIFA ce lundi. La Russie devra se trouver un nouveau sponsor pour les maillots de leurs différentes sélections de football. C'était tout pour les actualités sportives. Voilà donc, merci à vous Fatou Fall Gueye pour la page sportive. C'en est tout. C'était donc le rendez-vous de l'actualité de ce mercredi 2 mars 2022. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. Il y a d'autres qui optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, la page YouTube de Prestige et la page Facebook Live. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonsoir.